Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon discours sur l'égalité des sexes. Égalité des sexes, égalité des sexes, égalité des sexes. On croirait tout savoir sur ce sujet. On l'entend partout, on le répète, on l'enseigne dans les écoles. Mais un jour, ça nous touche, dans notre peau, notre liberté, notre dignité. Et là, on comprend. Alors, mesdames et messieurs, parlons-en vraiment. Imaginez un monde où, dès votre naissance, vos chances dans la vie sont déterminées par une seule chose, votre genre. Un monde où, si vous êtes une fille, on vous dit d'être douce, calme et discrète, tandis que si vous êtes un garçon, on vous encourage à être fort et ne surtout pas montrer vos émotions. Un monde où, selon Oxfam, en 2025, une femme gagne encore 19% de moins qu'un homme pour le même travail. Un monde où les hommes détiennent 50% de richesse de plus que les femmes. Ce monde, c'est le nôtre. Et aujourd'hui, je suis là pour dire ça suffit. L'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas une option. C'est une nécessité, un droit fondamental, affirmé dès l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Pourtant, malgré ce droit, dans notre propre pays, la France, ces inégalités persistent. Oui, des progrès ont été réalisés. Il y a un siècle, les femmes en France n'avaient même pas le droit de voter. Elles ne pouvaient pas exercer de profession sans l'autorisation de leur mari. Elles ne pouvaient même pas ouvrir de compte bancaire à leur nom. Mais les choses ont changé. Grâce à l'action courageuse de femmes, souvent oubliées par l'histoire, écrites souvent par des hommes. Qui se souvient d'Aubertine Auclair, cette journaliste et militante féministe qui s'est battue pour le droit de vote des femmes et qui disait déjà au XIXe siècle « L'opinion des femmes doit être entendue et respectée, comme l'opinion des hommes ». Ces femmes et tant d'autres méconnues ou oubliées ont permis d'obtenir de nouveaux droits. En 1944, le droit de vote a enfin été accordé aux femmes, leur permettant de faire entendre leur voix dans la vie démocratique. Puis au fil des années, 60, 70, elles ont conquis le droit de travailler sans autorisation masculine et de contrôler leur corps grâce à la contraception et à l'avortement. Mais attention, ne nous leurrons pas. Les inégalités sont toujours là. Dès l'enfance, on nous enferme dans des rôles stéréotypés. Une fille qui s'exprime avec assurance est jugée autoritaire, tandis qu'un garçon est vu comme un leader. Une femme doit prouver ses compétences, tandis qu'un homme est immédiatement pris au sérieux. On exige d'elle qu'elle soit bien habillée, soignée, souriante. Des attentes qui ne s'appliquent pas aux hommes. Et d'où viennent ces inégalités? Elles sont anciennes. Dans de nombreuses cultures, les femmes ont été rendues responsables des malheurs des hommes, même dans les textes anciens, comme l'histoire d'Ève. Ève croque une pomme, et c'est l'humanité tout entière qui en paye le prix. Vraiment, cette fausse idée a laissé des traces. Ces inégalités, elles sont construites. Simone de Beauvoir écrivait en 1949 « On ne naît pas femme, on le devient ». Cette phrase simple en apparence relève une vérité profonde. Notre société façonne les femmes dès leur plus jeune âge. On leur apprend comment s'habiller, comment se tenir, comment parler, et même comment pleurer. Mais les femmes aussi, parfois perpétuent ces normes injustes. Dans certaines cultures, ce sont les mères et les grands-mères qui enseignent aux filles à se soumettre et à respecter leur place assignée. Elles répètent « Sois belle et tais-toi ». Ce message transmis de génération en génération enferme les femmes dans des rôles passifs, leur privant de leur autonomie et de leur voix. Ce phénomène n'est pas isolé. Il est le reflet d'une société qui valorise la soumission des femmes et qui les éduque à l'accepter comme une norme. Aujourd'hui encore, des femmes sont blâmées pour des choses dont elles ne sont pas responsables. Combien de fois entendons « Elle s'est fait agresser ?»« Oui, mais elle portait une jupe courte. » Comme si c'était à la victime d'être prudente et non à l'agresseur de se contrôler. Il est temps de dire stop. L'égalité n'est pas un privilège, c'est un droit. Les femmes ne demandent pas à être supérieures aux hommes, mais à être traitées avec la même justice, le même respect et les mêmes opportunités. Comme l'a dit Olympe de Gouges en 1791, « Homme, es-tu capable d'être juste ?» C'est une femme qui t'en fait la question. Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon genre? Ces mots prononcés il y a plus de 2 siècles résonnent encore aujourd'hui avec une force incroyable. L'histoire nous montre que des progrès sont possibles. Grâce au combat de générations de femmes et d'hommes, nous avons parcouru un long chemin, mais il reste du travail. Continuons à briser les stéréotypes, à remettre en question les injustices et à faire en sorte que demain, une fille puisse grandir sans se demander « Est-ce que j'aurai les mêmes chances qu'un garçon? Puis-je rêver aussi grand sans qu'on me dise que ce n'est pas pour moi? Ou dois-je encore me taire pour être acceptée ?» L'égalité des sexes, ce n'est pas un rêve lointain. C'est une réalité que nous pouvons construire
ensemble, ici et maintenant. Alors, mesdames et messieurs, je conclus mon propos en joignant ma voix à celle de Malala Yousafzai, qui déclarait « Je lève ma voix, non pour que je puisse crier, mais pour que ceux qui n'ont pas de voix puissent être entendus. » Alors que vous soyez monsieur ou que vous soyez madame, soyons tous acteurs de ce changement, parce que l'égalité des femmes, ce n'est pas seulement l'affaire des femmes, c'est l'affaire de tous. Merci.